Bonjour, je suis Franck Scandalera et aujourd'hui je vais vous guider vers la création de métriques personnalisées. Ça vous dit quelque chose? Non? C'est peut-être normal. Un, parce que vous êtes ici à regarder une vidéo sur comment construire des métriques calculées. Et deux, c'est que ça vient d'arriver dans Google Analytics 4. Et si vous êtes du marketing ou de l'analyse des données, vous savez très bien que les métriques sont vos repères, votre boussole. Mais parfois, les indicateurs de base ne sont pas suffisants ou tout simplement, ils n'existent pas. C'est là que les métriques calculées de Google Analytics 4 entrent en jeu. Imaginez-les comme des métriques sur mesure fabriquées en mélangeant des métriques existantes, standards et personnalisées, dans une formule mathématique. Ces petites merveilles vous offrent une vue plus détaillée sur le comportement de vos utilisateurs, l'impact de vos campagnes et bien plus encore. Avec une métrique calculée, vous pouvez fabriquer un indicateur vraiment adapté à vos besoins spécifiques. Disons que vous voulez connaître la rentabilité de chaque produit vendu. Créer une métrique en mixant le prix de vente avec le coût de production. Ou un prix hors taxe en divisant les revenus par 1,2. Voilà. Les métriques calculées de Google Analytics 4 vous offrent une flexibilité incroyable. Personnalisez, pondérez et ajustez les métriques à votre sauce pour créer des indicateurs ultra pertinents. Ces derniers sont souvent plus exploitables que leurs homologues de base car ils intègrent des données et des logiques propres à votre entreprise. C'est ça le but d'une métrique personnalisée, c'est tendre l'indicateur à vos besoins. Attention, vous êtes limité à 5 métriques calculées par propriété, standard gratuite ou 50 pour une propriété de 360. Une petite contrainte technique qui a son poids, son importance. Une métrique calculée ne peut pas être utilisée dans une autre métrique calculée. Autrement dit, on ne peut pas imbriquer des métriques calculées afin d'obtenir le Graal de la métrique calculée. Ce n'est pas possible, en tout cas aujourd'hui. Voyons à présent comment composer une métrique calculée. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est le moment de passer à la pratique et de voir comment configurer une métrique calculée dans Google Analytics 4. C'est très simple. Rendez-vous dans l'administration de votre propriété. Donc, assurez-vous d'être dans la bonne propriété. C'est normal. Puis, rendez-vous dans l'administration, section définition personnalisée. Ici, vous allez retrouver l'onglet métriques calculées. S'il n'est pas disponible à ce jour, c'est fort possible car il n'est pas encore déployé dans toutes les propriétés. Google Analytics 4, un peu de patience, il va arriver. C'est certain. Alors, comment configure-t-on une métrique calculée? Je te propose dans l'exemple de calculer le prix hors taxe des revenus. Donc, on clique, donc on sélectionne métrique calculée, créer une métrique calculée, jusqu'à là, aucune difficulté. Nommons notre métrique calculée. Nous avons dit revenu hors taxe. Nom de l'API, donc ça c'est le nom qui sera visible dans les rapports. Nom de l'API, c'est un nom qui va être généré automatiquement, qu'on va pouvoir retrouver dans l'API, mais mon conseil, laisse la génération automatique opérer, ne t'en mêle pas. Description, tu peux ajouter une petite description pour décrire ta métrique calculée. Et enfin, la formule. Donc, comme tu peux le voir, la formule présente directement plusieurs métriques. Tu vas pouvoir combiner entre eux via des formules mathématiques. Alors attention, tout n'est pas disponible par défaut. Par exemple, si je voulais calculer le revenu par utilisateur, donc, je vais saisir revenu, ça va s'auto-compléter, revenu, par exemple, total, divisé, et voilà ce qui est disponible par rapport à mon numérateur. Exposition du bloc, revenu total, achat, vue, revenu par vue. Vous voyez, je n'ai pas la métrique utilisateur, nouvel utilisateur, je n'ai rien de tout ça, donc c'est assez limité. À la fois, cet indicateur personnalisé n'aurait pas de sens, car l'APU existe déjà comme métrique calculée. Vous voyez, il est là. Average revenu per user. Donc voilà, il était déjà disponible. Donc effectivement, ça c'est une petite leçon. Ce n'est pas la peine de composer des métriques. Si elles existent déjà, ça fait sens. Mais bon, parfois c'est bon de répéter des petites choses comme ça. D'ailleurs, on a le même quota que sur Universal Analytics, parce que je rappelle que cette fonctionnalité de métrique calculée existait déjà sur Universal Analytics, et la limite, c'était bien 5. J'avoue que j'étais un peu chagriné quand j'ai appris qu'il n'y en avait que 5. Allez, continuons. Donc, j'ai dit que je voulais calculer les revenus hors taxe. Donc, pour cela, je vais aller chercher total des revenus que je vais diviser par 1,20. Après, je dois choisir l'unité de mesure. Nous avons plusieurs types d'unités standards, des revenus, des distances,
Donc ça, c'est peut-être plus de l'ordre de l'application. Je rappelle que GA4 est multiplateforme, donc ça peut agréger les données également d'applications, par exemple des applications de runner. Le temps passé, ça peut être intéressant, le temps passé, surtout si vous avez enregistré des métriques personnalisées liées au temps, par exemple, chronométrer le temps de conversion d'un utilisateur. Quand il arrive, on lance un chrono, et quand il convertit, on arrête le chrono, on calcule la différence, on enregistre ça dans une métrique personnalisée. Donc dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est devise. Et voilà, rien d'autre à ajouter. On enregistre. Et voilà ma métrique. Une fois que votre métrique est composée, vous allez pouvoir l'intégrer dans les rapports standards ou dans les différents environnements de Google Analytics 4, notamment l'exploration. Par exemple, dans un rapport acquisition de trafic, nous pouvons donc personnaliser notre rapport pour y intégrer notre métrique. On va y associer notre métrique qu'on avait appelée revenu personnalisé. Vous voyez, on la retrouve ici, revenu hors taxe. Je la choisis, je l'intègre et je la laisse ici. J'applique, j'enregistre mon rapport et voilà. Il n'est plus qu'à retourner et à visualiser. Je scroll ici et j'aurai bien mes revenus hors taxe suite aux revenus. Voilà, on a fait le tour des métriques calculées. Je pense que l'heure est venue de vous y mettre, de relever vos manches et de composer vos propres métriques. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.